Au Nigeria, nous avons plus de 52 000 chrétiens qui sont tués depuis 2009. Et en 2025, entre le mois de janvier et le mois d'août, il y a 7 000 chrétiens qui sont tués, 8 000 chrétiens qui se sont fait enlever. Et ça, c'est juste affreux, c'est horrible. Et la persécution, ça continue toujours. Et c'est partout dans le monde. Que ce soit en Algérie, au Maroc, au Nigeria, en Corée du Nord, au Burkina Faso, au Pakistan, juste ça, pour ne citer que cela parce que la liste est longue, des chrétiens persécutés, il y en a des millions et des millions, car la persécution, ça ne date pas d'hier. Et les chiffres sont alarmants. En 2025, il y a plus de 380 millions de chrétiens qui se sont fait persécuter dans le monde. Et pourtant, c'est un sujet qu'on n'entend presque pas dans les télévisions et les réseaux sociaux. On n'en parle presque pas. Dans certains pays, les chrétiens sont mal vus. On leur interdit de prier, de célébrer la messe ou même de se rassembler. Ils sont menacés, ils sont mis à l'écart dans la société et des fois ils sont tués par des membres de leur famille ou leurs amis. Dans d'autres, les églises sont brûlées, les maisons des chrétiens sont rasées, les chrétiens sont bombardés en pleine messe, sans pitié. Et ceux qui font ça n'épargnent ni femmes ni enfants. Et des pays où les chrétiens sont ainsi traités, il y en a plus d'une cinquantaine. Je vous lis le témoignage d'une petite fille, Mariam, qui est au Bangladesh. Elle dit, à l'école, mes copines m'ont dit qu'elles ne joueront plus avec moi que si je retourne à l'islam. Si je le fais, je pourrai m'asseoir avec eux. En fait, tant qu'elle ne retourne pas à l'islam, il ne pourra plus s'asseoir avec ses amis. Il y a Ernesto du Mozambique qui dit ceci. Ils m'ont dit, puisque tu veux absolument parler de Jésus, on va te montrer comment Jésus est mort. Ils m'ont appuyé contre un arbre et ont cloué mes genoux. J'étais crucifié. Je ne pouvais rien faire pour me défendre. Et c'est horrible. Franchement. Et c'est pas un cas isolé. Des cas comme ça, il y en a plein. Comme je l'ai dit, en 2025, plus de 380 millions de chrétiens persécutés, soit tués, soit enlevés, soit torturés, dans plus de 78 pays du monde. Ça représente à peu près un chrétien sur 7. Et la persécution, ça va commencer en 2025. Mais depuis très très longtemps. Les chrétiens ont longtemps souffert de discrimination, d'assassinat. En 2024, plus de 4 000 chrétiens ont été tués à cause de leur foi. 4 000, presque 5 000 chrétiens détenus en prison. 7 000 églises ou institutions chrétiennes attaquées. Et je vous lis le témoignage de ce Camerounais-là qui nous dit: ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé les chrétiens. Ont tué 5 chrétiens et sont partis avec 10 autres. Le dernier, ça provient de Anisha, qui est du Népal, qui dit: quand je me suis converti, mes parents m'ont enfermé à la maison pendant 6 ans, comme une prisonnière. Et c'est pire en Inde. En Inde, les fondamentalistes hindous attaquent les chrétiens et vandalisent leur église. Les chrétiens doivent se cacher pour prier, pour lire la Bible ou assister à la messe. Ils vivent dans la peur. Si jamais ils se font attraper, ils vont subir d'atroces persécutions. Leur foi reste tout de même forte. Heureusement. En 2022, les chrétiens subissaient près de 3 attaques par semaine et ils sont vandalisés, agressés physiquement. Et ça, c'est en Inde. Mais je voudrais aussi souligner que les musulmans aussi sont très persécutés dans cette zone de l'Inde. Certaines personnes veulent l'éradication complète des chrétiens et des musulmans en Inde. Et le gouvernement indien n'utilise pas ou utilise très peu de moyens pour défendre la liberté religieuse. Les hindous reconvertissent de force des foules de chrétiens à l'hindouisme. Ils brûlent leurs chapelets, leurs bibles. Les chrétiens reconvertis sont nombreux et même très nombreux. Certains se reconvertissent juste pour pouvoir réintégrer la communauté et vivre à l'aise dans leur société sans avoir à se cacher. Vivre en paix. J'insiste encore. Prions, même si c'est une dizaine de Je vous salue Marie par jour. Au moins, pensons à nos frères et sœurs qui se font tuer, qui se font torturer dans le monde. En avril 2022, il y a 40 hommes qui sont entrés de force dans des écoles catholiques en Inde et leur objectif c'était la fermeture de ces écoles-là.
et ils ne se sont pas fait arrêter. Il n'y a aucune enquête sérieuse qui s'est fait lancer, comme si en fait ils étaient encouragés à agir. Il y a plusieurs municipalités qui ont interdit l'accès de leur village aux chrétiens et dans des écoles chrétiennes, les images de Jésus-Christ se sont fait remplacer par d'autres sculptures non chrétiennes. Les persécutions continuent. En fait, récemment, il y a une église qui a été attaquée. Les statues renversées et détruites, sauf la grande statue de la Vierge Marie, où ils ont mis autour de son cou un collier pour chien. Mais encore une fois, personne n'a été arrêté, malgré les plaintes et insistances des prêtres auprès des policiers. Les chrétiens n'ont pas le choix en fait. Ils luttent contre ces persécutions, mais disons de façon catholique. Peut-être même trop catholique. En plus, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Ils luttent par des prières, des processions de la Vierge Marie en public, des chapelets. Ils prient en public. Donc, les gars, je vous en prie, prions pour les Indiens. Au Maroc, les chrétiens n'ont pas le droit de célébrer la messe ou de se réunir pour prier. En fait, l'État a fait des églises des lieux touristiques pour les étrangers, mais pas des lieux de prière, pas des lieux de culte. Les chrétiens se cachent même de leurs proches et de leurs amis, de peur qu'ils ne les dénoncent et qu'ils ne soient sanctionnés. Au Pakistan, les chrétiens sont à peu près un quart de la population et ils vivaient en paix avec les voisins musulmans jusqu'en août 2009, où les où les persécutions ont commencé. Bizarrement, c'est la même année que ça a commencé au Nigeria. Prenons par exemple le témoignage de Victor, un chrétien au Pakistan qui dit: les musulmans ont brûlé ma fille de 26 ans et ma femme avec qui j'ai fait 40 ans de mariage. Ils ont jeté de l'essence sur la maison, ils y ont mis le feu. Et elles étaient à l'intérieur. Je souffre sans elles. Et le même jour, il y a 5 autres personnes qui ont péri dans les flammes, dont 2 enfants. Ce retournement de situation proviendrait apparemment d'une banale histoire d'une rumeur accusant les chrétiens d'avoir blasphémé. La rumeur circule dans toutes les mosquées. Certaines mosquées appellent au massacre des chrétiens. Genre, après l'appel à la prière, certaines mosquées appellent au massacre des chrétiens pour blasphème. Une grande foule de milliers de musulmans se rassemble aux abords du quartier qui est constitué de plus de chrétiens, en criant: les chrétiens sont des chiens. Et ont commencé à leur tirer dessus, à jeter des pierres. Ils brûlent les maisons avec de l'essence, ils pillent et détruisent tout sur leur passage. Les chrétiens, comme ils sont peu nombreux, même s'ils étaient nombreux, sont obligés de fuir. Ces dernières années, les attaques ont augmenté. Il y a de cela une dizaine d'années, l'État islamique publiait une vidéo mettant en scène la décapitation de 21 chrétiens coptes sur une plage en Libye. En 2025, 70 corps de chrétiens décapités ont été retrouvés dans une église au nord de la République démocratique du Congo. Ça s'est produit le 13 février 2025, très récemment, dans la communauté de Maïba, qui est majoritairement chrétienne. Les violences ont commencé vers 4 heures du matin. Les extrémistes ont capturé et ligoté 20 chrétiens. Un témoin local nous raconte: les extrémistes sont allés de maison en maison. Sortez, sortez, sans faire de bruit. 20 chrétiens, hommes et femmes, sortis de chez eux. Ils les ont ligotés et amenés vers une destination inconnue. Après cet enlèvement, les villageois se sont rassemblés pour tenter de trouver une solution. C'est à ce moment-là que les djihadistes les ont encerclés et ont enlevé 50 d'entre eux. Les captifs ont été menés vers une église protestante à Kansafa. C'est là qu'ils ont été assassinés de manière aussi horrible et brutale. Beaucoup de chrétiens ont fui la zone de Maïba vers des endroits plus sûrs. C'est tout de même assez surprenant qu'on ne parle pas des chrétiens persécutés, et c'est aussi très triste. Parce que on parle beaucoup de choses qui sont pas vraiment importantes, alors que ça c'est important. Parce que quand vous avez 300, presque 400 millions de chrétiens qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont enlevés dans le monde, c'est pas rien. Donc, comme les autorités ne font rien, il n'y a que nous, les chrétiens, qui peuvent faire quelque chose. Et on va pas aller se rendre, on va pas organiser des croisades ou aller se rendre dans ces peuples-là pour les libérer, parce qu'on peut pas. Mais ce qu'on peut, c'est prier.
Donc l'heure est la prière. Ces millions de personnes ont besoin de nos prières, de nos aides, de nos sacrifices. Et les chiffres au niveau mondial sont terribles. 380 millions de chrétiens, c'est pas rien. Et ils sont persécutés à cause de leur foi, à cause de Jésus, parce qu'ils croient en Jésus. Et ça, d'un, euh, si on regarde ça d'un point de vue là, si on regarde ça de notre point de vue, ça montre un peu la beauté de la foi chrétienne en fait. Parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leur foi. Parce que récemment, je vois souvent sur Instagram des Nigériens qui se rassemblent. Parce qu'au Nigeria, la persécution est très forte là-bas. Des Nigériens qui se rassemblent et qui prient, qui se rassemblent dans les églises. Ils filment ça, ils crient, ils louent. Alors que les djihadistes sont pas loin. Ils peuvent attaquer n'importe quand et à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Alors prions pour les chrétiens qui sont persécutés. Soyons ça.